Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous surprendre. Nous avons oublié un peu le Centrafrique. Nous avons oublié nos frères centrafricains. Nous avons fermé les yeux sur ce que faisaient nos fameux FACA. Cette fois-ci, ce n'est plus les FAMA, mais les FACA. À la place de M, c'est un C. Les forces armées centrafricaines. Eh oui, eh oui. Mais ils sont là et ils font un travail formidable. Il faut rappeler encore qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, le président Touadéra et les FACA contrôlent plus de 95% du territoire centrafricain. Eh oui, on est autour de 98-99% du territoire sous contrôle du président Touadéra. Ce qui n'était pas le cas quand il a pris le pouvoir. Il contrôlait un quartier de Bangui. Je répète, un quartier de Bangui. Maintenant, il contrôle tous les quartiers du pays. Donc, l'essentiel du pays est sous contrôle. Parce que les femmes font un travail formidable. Ce week-end, pendant que à Djibo, l'armée burkinabé était en train de neutraliser près de 3000 terroristes, et pendant que au Mali, l'armée dans le centre du Mali était en train de faire aussi un travail formidable dans le sens de la lutte contre le terroriste, eh bien, les FACA ont neutralisé près de 300. Eh oui, terroristes, rebelles de l'UPC. 300. Ils les ont neutralisés. Ils ont fait un travail excellent. Donc, en fait, cette semaine qui vient de passer, là, c'était une semaine de victoire pour les pays africains contre les terroristes et leurs complices, contre les rébellions armées et leurs complices. C'était la semaine, quoi. Il fallait ils ont subi une bonne leçon. Donc, je voudrais, dans cette vidéo, c'est juste pour dire bravo, félicitations aux FACA pour ce travail excellent qu'ils ont fait. Bravo, bravo, bravo. C'était impensable quand le président Touadéra prenait le pouvoir. Et maintenant, nous comprenons que ce monsieur, c'est là qu'on voit qu'il a fait un travail excellent. Il n'y a plus d'insécurité au Centrafrique. Maintenant, la Centrafrique est un pays sûr, où n'importe quel investisseur peut venir sans s'inquiéter pour ses investissements.
dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yabakole Hervé. Encore une fois, bravo, Monsieur le Président Touadéra, même si parfois nous critiquons, parce que nous voulons que vous puissiez faire mieux, parce que nous savons aussi que vous avez la capacité de faire mieux, c'est-à-dire faire partir les bases, la mission des Nations Unies, qui ne sert à rien du tout, et surtout sortir l'Afrique de la zone CFA. Vous êtes aujourd'hui le président de la CEMAC, je crois, oui, la CEAC, quelque chose de ce genre. Maintenant, vous êtes à la tête. Prenez les dispositions pour sortir l'Afrique, notamment l'Afrique centrale, de la zone CFA. On n'a plus besoin de ça. Ils n'ont qu'à partir. Il y a des gens qui disent que c'est difficile. Nous, on pense que c'est facile parce que nous avons les matières premières. Nous avons tout ce qu'il faut pour nourrir, pour garantir une monnaie à nous commune. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélistes. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.